Avant de commencer cette vidéo, sachez que j'ai écrit un guide de séduction pour trouver une copine. Donc c'est un guide en 10 étapes pour trouver une copine. Je vous l'offre, il est gratuit. Pour le télécharger, il vous suffit de rentrer votre email dans le lien qu'il y aura en bas, ça s'appelle la Gazette Philogine. Comme ça, vous pourrez télécharger le guide gratuit. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est les familles monoparentales, les mères célibataires et l'impact sur les enfants. Le terme famille monoparentale, il est utilisé comme finalement un synonyme pour parler de pères absents, de mères célibataires et de pères absents, puisque dans la plupart des cas, dans la famille monoparentale, c'est le père qui est absent et c'est pas la mère. J'ai essayé de faire une synthèse la plus exhaustive possible et c'est pas facile parce qu'il y a énormément de littérature à ce sujet. Il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu. Ce sont les vidéos qui me prennent le plus de temps et le plus d'énergie à produire, comme la vidéo que j'avais faite pour les parents homosexuels d'ailleurs. Je vous demande pas d'argent. Je vous demande juste, si vous voulez m'aider, de vous abonner. Ceux qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés, vous mettez un abonnement, ça m'aidera énormément à faire grimper la chaîne. Mettre un pouce bleu et de partager ça avec des gens qui pourraient être concernés. Je sais que vous êtes assez nombreux à partager et je vous en remercie beaucoup parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer. Voilà, n'hésitez pas à partager à des mères célibataires, à des papas divorcés, à des mamans divorcées. À des gens que ça pourrait éclairer un petit peu. Si vous voulez m'aider, vous pouvez aussi vous inscrire sur mon compte Instagram. J'ai ouvert un compte Instagram. C'est pas pour montrer des photos de fesses, c'est vraiment pour garder un lien avec vous pendant la semaine. Parce que pendant la semaine, des fois pendant 2 semaines, il n'y a pas de vidéo. Et là, ça me permet moi de vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais, mes lectures, de vous montrer en story, je vous mets les articles scientifiques que j'ai trouvés, ce que je lis en ce moment. Je vous montre aussi, je vous fais un peu découvrir mon métier de psychologue dans le domaine de la séduction. Donc si vous voulez m'aider, si vous voulez garder un lien avec moi, surtout, voilà, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram, les Philogines. Dans cette vidéo, on va d'abord parler des conséquences sur les enfants et on parlera ensuite des causes. Et je vous donnerai à la fin mon interprétation personnelle quant à l'importance de l'absence du père. Sachez aussi une chose, tous les effets négatifs dont je vais parler dans cette vidéo peuvent être réduits par la présence des grands-parents. Les grands-parents jouent un rôle extrêmement important dans les familles monoparentales quand le père est absent. La première conséquence, ce sont les troubles externalisés du comportement, c'est-à-dire tout ce qui est dirigé vers l'extérieur, donc la délinquance, l'agressivité, l'hyperactivité, l'impulsivité, l'agitation, le manque d'attention, etc. Ce qu'on sait, c'est que 3 fois plus de probabilité d'avoir ce type de troubles chez les enfants qui n'ont pas connu leur père. On sait sur une étude en 2010 qui a été menée sur plus d'1 million d'enfants suédois entre 6 et 19 ans, on sait que parmi eux, il y a 54% de probabilité en plus de prendre des médicaments pour soigner les troubles de l'hyperactivité. On sait également que cette fois aux États-Unis, dans les prisons américaines, donc 70% des délinquants en prison ont été élevés par leur mère, n'ont pas connu leur père, et c'est le cas de 75% des personnes qui se retrouvent dans des maisons de désintoxication, dans des cures de désintox. Concernant les performances académiques, les enfants de familles monoparentales sont également pénalisés puisqu'ils ont de moins bonnes notes à l'école, ils ont plus de probabilité de redoubler, ils ont moins de probabilité de faire de longues études. La différence se voit dès la primaire, ça c'est je me base sur des chiffres français. 25% des élèves en primaire ont redoublé au moins une fois durant leur primaire et contre 14% parmi les enfants des familles intactes. Et cet écart-là, il va ne faire que s'accentuer, que s'exacerber jusqu'à l'enseignement secondaire. Les difficultés scolaires, globalement, ça touche plutôt les garçons. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui touche plutôt les filles, c'est-à-dire la grossesse à l'adolescence. Jusqu'à preuve du contraire, ça touche plutôt les filles. Et l'activité sexuelle précoce. Les filles qui n'ont pas connu leur père ont 7 fois plus de probabilité de tomber enceinte avant 16 ans. Plus le père s'est absenté tôt dans l'enfance de la fille, plus elle aura une activité sexuelle précoce. Et l'ironie, si je puis dire, c'est que les mères célibataires font des filles qui deviendront plus tard elles-mêmes des mères célibataires, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. La troisième conséquence, c'est un style d'attachement. Le style d'attachement, ça vient de la théorie de Bowlby, la théorie de l'attachement de Bowlby et non pas de Bilbo, qui montre que finalement la qualité de l'attachement qu'on a avec ses parents durant l'enfance, elle va conditionner plus tard le style d'attachement qu'on aura dans nos relations amoureuses. La plupart des gens ont un style d'attachement sécure, c'est le cas de 60% des gens, mais on sait que chez les enfants et les adultes qui ont grandi dans des familles monoparentales, il y a plus de probabilité d'avoir un style d'attachement insécure, c'est-à-dire dépendant, anxieux, ils ont plus de jalousie,
ils ont plus la peur de se faire abandonner et de manière générale, ils ont plus de difficultés à maintenir une relation amoureuse sur le long terme. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, qui pensent avoir un style d'attachement insécure dans leur relation amoureuse, vous pouvez rejoindre le club des Philogines, on en parle beaucoup lors des réunions Discord. Les réunions Discord, vous savez, c'est ces réunions qu'on peut faire à distance, où tout le monde peut écouter, un petit peu comme un live YouTube si vous voulez, sauf que c'est entre nous. Voilà, donc ça fait partie, c'est un des éléments du club des Philogines. Si vous souhaitez nous rejoindre, on a aussi un forum et on a aussi des réunions physiques un peu partout en France, la plupart du temps à Paris, mais des fois aussi à Lyon, à Lille. Voilà, vous pouvez faire votre demande, vous pouvez déposer votre candidature pour entrer dans le club. Il y aura un lien en bas dans la description. La quatrième conséquence, cette fois, ce sont les troubles internalisés. On a vu les troubles externalisés, maintenant on voit les troubles internalisés, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel, le développement émotionnel de l'enfant puis de l'adolescent, donc la dépression, l'anxiété. Donc ils ont plus de probabilité de tomber en dépression, d'être anxieux, mais surtout de tomber en dépression à l'adolescence. Et ce qui se passe, c'est que pendant l'enfance, il y a tellement d'événements stressants, ces événements stressants que vont subir les enfants vont avoir un impact sur leur schéma cognitif, c'est-à-dire sur leur manière à eux d'interpréter les événements négatifs qui leur arrivent. Et on va voir que ces schémas cognitifs-là vont devenir vont devenir plus tard un déclencheur de la dépression à l'adolescence. Ça ne va pas se réveiller forcément pendant l'enfance, mais ça va se réveiller plus tard à l'adolescence. Je vais vous expliquer juste après quand on va parler des causes. Dernière chose, il faut savoir aussi que les enfants issus de familles monoparentales ont plus de probabilité de se suicider. Et c'est d'autant plus valable chez les garçons qui, vous le savez, les hommes se loupent moins lorsqu'ils font une tentative de suicide. Les femmes font 2 fois plus de tentatives, mais les réussissent 3 fois moins que les hommes. Maintenant, la question que vous vous posez probablement, c'est est-ce que ces conséquences psychologiques sur les enfants, elles sont liées à la structure familiale, c'est-à-dire purement à l'absence du père, ou alors est-ce qu'elles sont liées à toutes les conséquences qui vont avec, à toutes les variables qui sont liées à ça, c'est-à-dire le divorce, la séparation, les conflits familiaux, et tout le stress et la dépression que ça va avoir sur la mère, conditions précaires de la mère. Est-ce que c'est lié à l'instabilité, les déménagements, les nouveaux papas? Tous ces facteurs-là, évidemment, ont un impact sur les conséquences négatives qu'on a citées au-dessus. Je vais vous expliquer mon raisonnement, mais c'est un mélange de toutes ces variables-là, comme très souvent dans tout phénomène psychologique. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez. Concernant les différences de performance académique, l'étude que je vous ai citée avant, de Laurette Crétin, qui n'est pas si bête, eh bien, elle a isolé la variable structure familiale. C'est-à-dire on maintient constant toutes les variables qui pourraient avoir un impact sur le phénomène étudié, en l'occurrence la performance scolaire des enfants. Ils ont maintenu constant le niveau et les conditions de vie de l'enfant, l'environnement culturel. Ce qu'on remarque, c'est qu'en primaire, le fait de maintenir constant toutes ces variables, ça réduit l'écart. C'est-à-dire qu'en primaire, l'écart qui existe, il est entièrement expliqué par les différences de niveau de vie et de conditions de vie entre les familles intactes et les familles monoparentales et par un environnement culturel différent, un environnement moins riche pour les familles monoparentales. Mais cet écart-là subsiste lorsque on regarde les enfants qui sont dans l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que dans l'enseignement secondaire, cette fois, même quand on isole la variable structure familiale, on voit qu'il existe toujours un écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure familiale, l'absence du père en soi, elle est responsable des différences de notes et d'échecs scolaires qu'on observe entre les enfants de familles monoparentales et les enfants de familles intactes. Concernant la grossesse à l'adolescence, une fois qu'on maintient constant le stress des mères, une fois qu'on maintient constant les conditions de vie, donc la précarité, le statut du père, le niveau d'éducation de la mère, qu'on maintient constant les origines immigrées ou non, on réalise que le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, qui était de 7, il descend à 5. C'est-à-dire que tout étant égal par ailleurs, les filles qui n'ont pas connu leur père ont 5 fois plus de probabilité de tomber enceinte que les filles qui ont grandi dans des familles intactes. Quand on maintient, comme je vous ai dit, toutes ces conditions-là à un niveau égal. Alors certes, le chiffre, il descend de 7 à 5, mais 5, ça reste énorme. 5, c'est 500% de probabilité en plus pour une jeune fille qui n'a pas connu son père de tomber enceinte avant 16 ans. L'explication des chercheurs, elle se tourne vers la théorie de l'apprentissage social de Bandura, c'est-à-dire que ces jeunes filles, finalement, elles ont un modèle à la maison,
elles ont une mère célibataire. Et ce qu'ils expliquent, c'est que plus le père est éloigné, plus la mère a de probabilités de voir d'autres partenaires, d'avoir une vie amoureuse active. Les mères célibataires ont plus de probabilités de se séparer de leur nouveau conjoint. La fille a plus de probabilités de voir des papas, les nouveaux papas défiler à la maison. Donc finalement, par imitation, la jeune fille apprend à se calquer sur le modèle que lui offre sa mère. Elle va imiter ça plus tard à l'âge adulte. Une autre hypothèse des chercheurs, c'est d'expliquer donc, encore une fois, par apprentissage, la jeune fille apprend que c'est possible d'élever des enfants sans papa, que le papa n'est pas indispensable. Et c'est pas anodin si la plupart des mères célibataires ont elles-mêmes eu des mères célibataires. Concernant les différences qu'on observe pour le développement émotionnel de l'enfant, on a vu la dépression, l'anxiété, les troubles externalisés. Je vais vous citer 2 études qui sont très souvent avancées par les médias classiques pour expliquer finalement qu'il n'y a pas tant de différences que ça. Ces 2 études faites par Colombok se sont intéressés aux enfants qui étaient issus de familles monoparentales mais venant de mères qui avaient décidé elles-mêmes d'enfanter sans père. Donc ce sont des femmes de 35-40 ans, elles ont eu des enfants par insémination artificielle. Elles ont de bons diplômes, elles ont un bon niveau de vie, voilà, elles apportent un bon cadre à l'enfant pour grandir. Et donc c'est très intéressant d'étudier l'impact du coup que ça peut avoir sur les enfants parce qu'on arrive vraiment pour le coup à isoler la structure familiale, c'est-à-dire mère célibataire et absence de père. Ce que les chercheurs ont observé, Colombok en l'occurrence, c'est que ces enfants-là n'étaient pas différents des enfants sur le plan émotionnel et sur les troubles externalisés. Ils n'étaient pas plus désavantagés que les enfants de familles intactes. Le problème, c'est qu'il y a 2 choses qui ne sont pas assez dites. La première, c'est que l'étude explique bien que ces enfants-là présentaient plus de caractéristiques féminines. Alors, comment ils le définissent, les caractéristiques féminines, c'est sous l'angle de la théorie du genre. Donc, ils expliquent que ces enfants-là adoptent plus les rôles genrés féminins pour les garçons. La deuxième chose importante à relever, c'est que ces études-là se basent sur des enfants de 0 à 11 ans. Or, on sait que l'adolescence est une période d'extrême vulnérabilité, est une période où l'adolescent a bien plus de probabilité de tomber en dépression, 6 fois plus de probabilité de tomber en dépression à 16 ans plutôt qu'à 12 ans. Il n'y a peut-être pas tant d'impact que ça sur l'enfance, du moins il n'y a pas d'impact visible sur les enfants, mais ce qu'on sait, c'est que la plupart des familles monoparentales, ce sont des mères qui subissent beaucoup de stress, on l'a vu, plus de probabilité de dépression. Ce qu'on sait également, c'est que les conditions d'une famille monoparentale infligent de nombreux facteurs de stress à l'enfant durant l'enfance, même si ça ne s'exprime pas tout de suite. C'est-à-dire que durant l'enfance, il va y avoir la séparation des parents, il va y avoir la culpabilité liée au fait de penser, d'avoir une part de responsabilité dans l'absence du père, va y avoir les conflits familiaux, l'instabilité comme on a vu, la responsabilité. Les enfants qui vivent dans des familles monoparentales ont très vite beaucoup plus de responsabilités, ils doivent mûrir plus rapidement et ça leur inflige du stress supplémentaire. Et tout ce stress-là, finalement, va se transformer, comme on l'a vu tout à l'heure, en ce qu'on appelle des vulnérabilités cognitives. Les vulnérabilités cognitives, si vous voulez, c'est des schémas cognitifs qui vont faire que l'enfant va interpréter les événements négatifs, des événements stressants que je vous ai décrits là, il va les interpréter de manière erronée. Il va leur attribuer des causes internes et stables, c'est-à-dire qu'il va penser que, par exemple, si papa est absent, c'est de sa faute. Ces vulnérabilités cognitives qui se mettent en place durant l'enfance vont se consolider à l'adolescence, vont éclater à l'adolescence, sous forme de dépression, vont être finalement un déclencheur de la dépression durant l'adolescence. En fait, il faut le voir comme une bombe à retardement, les vulnérabilités cognitives et ce qui se passe durant l'enfance. Et on sait effectivement que à l'adolescence, il y a plus de probabilité pour un ado de tomber en dépression que pour un enfant. Ce que j'en conclus de mes recherches, c'est que finalement l'absence du père, elle est néfaste non seulement pour toutes les variables qui y sont associées, financières, culturelles, temps en moins disponible pour les enfants, etc. Mais aussi de manière intrinsèque, c'est-à-dire que l'absence du père en soi
intrinsèquement, elle est responsable des conséquences négatives sur les adolescents et les jeunes adultes. On a vu aussi que l'importance du père, elle se fait de plus en plus ressentir à mesure que les enfants grandissent et à mesure qu'on s'approche de l'adolescence. L'adolescence, c'est une période de la vie où l'enfant a besoin d'un cadre solide, a besoin de limites. Il a besoin de ce cadre pour sentir qu'il est protégé finalement. L'adolescent n'attend qu'une chose, c'est qu'on le remette dans le cadre dès qu'il teste les limites. Or, ce cadre-là est plus souvent apporté par un père autoritaire et bienveillant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis obligé de la finir un petit peu en urgence parce qu'on s'est fait virer du parc. La conclusion risque d'être un peu abrupte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas donc à me le faire savoir. Et si vous voulez en savoir plus, aller plus loin là-dessus, aller plus loin sur la séduction, vous pouvez venir me rencontrer en séance, dans le cadre de séances, et ou rentrer dans le club des Philogines. Et pour ça, il vous suffit donc d'aller dans le lien que je vous mets en barre de description. Cette toile, des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On tient je dis on, car elle en a février plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore cette fille.